Salut la compagnie! Me revoilà pour une toute nouvelle vidéo et même un nouveau type de vidéo. Je m'explique. Aujourd'hui, on va commencer les versus. Vous connaissez probablement ça d'autres chaînes, ça existe plus ou moins partout. Mais là, j'inaugure avec mon versus un petit peu particulier et vous allez comprendre pourquoi par la suite. Donc vous l'avez vu en dessous dans le titre, il s'agit de Shining de Stephen King. Ici, au livre de poche, versus Dr. Sleep de Stephen King. Et ici, je l'ai chez Albin Michel. Voilà. Ces deux livres sont tous les deux des livres qui appartiennent à mon frère que je lui ai piqué pour les lui lire. En ce qui concerne Shining, je pense que tout le monde connaît l'histoire ou en a entendu parler à un moment dans sa vie, mais je vais quand même en faire un petit résumé rapide. Il s'agit de la famille Torrance qui va emménager à l'Overlook, qui est un hôtel dans je sais plus où aux États-Unis, en pleine montagne quoi. Et ils vont y emménager car Jack Torrance, le père de famille, va y être embauché pour être gardien pendant toute la saison de fermeture de l'hôtel, c'est-à-dire l'hiver et la fin de l'automne il me semble. C'est Stephen King, donc forcément vous vous en doutez, c'est un thriller. Et c'est un livre extrêmement connu, notamment pour son adaptation cinématographique, dont je n'ai vu que le début, et il faudrait que je regarde la suite. Voilà. En ce qui concerne Dr. Sleep, du même auteur donc, comme je le disais, c'est la suite, si on peut dire, je ne spoilerai rien, promis, mais c'est la suite de Shining. C'est en même temps une suite et en même temps c'est un tome compagnon, dans le sens où il y a des thèmes qui sont abordés dans Shining, qui sont seulement une amorce dans Shining et qui vont se développer beaucoup mieux dans Dr. Sleep. Et pareil, c'est un thriller avec plus de personnages parce qu'il n'y a pas ce huis clos un petit peu qu'on peut avoir dans Shining, mais il reste très intéressant. Et donc si je fais un versus, je pose les livres parce que celui-là il est lourd, très lourd. Si c'est un versus, c'est parce que j'en ai des avis complètement différents et c'est pour ça que je tenais à les présenter, parce que c'est quand même du même auteur, c'est basé sur la même histoire, ou tout du moins les mêmes personnages avec... comment dire, sans spoiler surtout. Sur les mêmes personnages et avec la même petite touche de fantastique. Parce que, avouons-le, il y a une petite touche de fantastique. Pour Shining, je l'ai lu avant de commencer la chaîne, ce qui fait que vous n'en avez pas entendu parler. Mais du coup, je profite de cette vidéo pour pouvoir faire un tout petit avis dessus. Donc j'ai beaucoup aimé Shining, même s'il est très très long à démarrer, mais c'est le style de Stephen King. J'ai déjà lu du Stephen King avant Shining, je savais, c'est long à démarrer. Donc j'ai pas été surprise plus que ça. Je m'y attendais quoi. Mais c'est vrai que c'est quand même long et si c'est le premier livre que vous lisez de Stephen King, préparez-vous mentalement, c'est long avant que ça démarre vraiment. Si c'est le thriller que vous attendez, ça prend son temps. Donc je l'ai plutôt bien aimé et je me suis mise facilement dedans. Dans le sens où même si le début était long, je me suis mise dedans, j'ai réussi à me mettre dedans et ça m'a plu. Et même à la fin c'était haletant, je pouvais plus lâcher le livre, j'étais vraiment à fond dedans et j'avais vraiment hâte de savoir ce qui se passait parce que tout le monde a plus ou moins entendu parler de Shining, tout le monde sait plus ou moins ce qui s'y passe, mais tout le monde ne sait pas nécessairement comment ça finit et moi je ne le savais pas vraiment, je me doutais bien que ça finissait pas en grosse catastrophe, mais sinon je savais pas vraiment comment ça finissait, s'il y avait des morts, s'il y en avait pas, voilà, je savais rien. Au final, la fin m'a plutôt plu et ne nécessitait pas une suite en soi, c'est pour ça que je dis que c'est autant un tome compagnon qu'une suite, parce qu'il n'est pas nécessaire de lire les deux. Je pense qu'il est mieux de lire Shining pour lire Dr. Sleep, ça éclaircit certaines choses, mais c'est pas nécessaire de le lire vraiment quoi, on peut juste avoir un résumé et s'en contenter. En ce qui concerne Dr. Sleep, on est là pour ça aussi. J'ai bien aimé l'histoire et c'est ça qui était le plus étrange, c'est que dans un sens, Dr. Sleep, et c'est pour ça que je fais un versus, Dr. Sleep, je l'ai bien aimé, comme Shining, mais j'arrivais pas à mettre dedans. Je n'ai pas pu me plonger dedans à aucun moment dans le livre, et pourtant c'est pas faute de l'avoir fini. J'ai même fait une grosse pause quand je me suis acheté Miss Peregrine et les enfants particuliers, parce que je préférais lire Miss Peregrine, du coup j'ai stoppé Dr. Sleep et je ne l'ai repris que 2 ou 3 mois plus tard quoi. C'est pas beau hein. Mais du coup c'est dire si j'étais pas dedans, j'étais vraiment pas dedans,
Et voilà, j'ai du mal à me mettre dedans, alors que Shining c'était l'inverse. Je savais ce qui allait se passer, plus ou moins, je savais comment ça allait se passer, plus ou moins, j'avais deviné des trucs forcément, et ça m'intéressait quand même. C'est ça qui était fou. C'est que j'étais intéressée par ce que je disais, même si je savais comment ça se passait, et justement à l'opposé, Doctor Sleep m'a pas captivée, mais ça m'intéressait, alors parce que je voulais savoir la suite, mais j'avais pas envie de lire le livre. Ce qui fait son gros point d'art. Et du coup, faut bien que je donne mon avis. Entre Doctor Sleep et Shining, s'il y avait un point accordé, Shining gagne. Voilà, forcément Shining c'est un gros monument on va dire de la littérature thriller. C'est Stephen King quoi, c'est dans toute son excellence. Et voilà, j'ai préféré celui-là même si je connaissais déjà plus ou moins l'histoire, je savais un petit peu ce qui s'y passait et tout. Ça m'a plus plu que Doctor Sleep. Après Doctor Sleep est vraiment très bien dans son histoire, je sais pas si c'est au niveau de l'écriture où j'ai pas réussi à accrocher alors que Shining j'ai bien réussi donc je comprends pas vraiment. Mais l'histoire m'a moins plu, l'histoire m'a moins accroché. Voilà. Donc Shining. Mais Doctor Sleep. Au niveau de la complexité, en revanche, c'est plus Doctor Sleep qui gagne parce que Stephen King reste assez simple. Dans le même ordre d'idée, c'est un huis clos. Donc certes, il y a tout ce qui est imagination, imaginaire et fantastique un petit peu qui vient s'immiscer là-dedans, mais il y a toujours que 5-6 personnages. 7. Moins d'une dizaine en tout cas. Alors que dans Doctor Sleep, pour le coup, il y a pas mal de personnages, il y a différents points de vue. C'est vrai que pour le coup, moi j'aime pas trop quand il y a différents points de vue. Or justement, dans Shining, il n'y a pas différents points de vue, il n'y en a qu'un seul. Et dans Doctor Sleep, il y en a 3 qui viennent se chevaucher les uns les autres. Et moi j'aime moins ça quand il n'y en a qu'un seul. D'autant plus qu'il y avait un point de vue que je n'aimais pas du tout. Parce que j'aimais pas les personnages, parce que j'aimais en général pas ce qui s'y passait, parce que... Enfin voilà. Et pour ceux qui l'ont lu, s'ils veulent savoir quel point de vue c'est celui de Rose, que j'ai pas aimé. Voilà, j'avais pas aimé. Sur ce, je vais clore ce premier versus, qui n'était pas vraiment un combat à l'état pur, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et je vais vous laisser en vous souhaitant de passer d'excellentes lectures. Si vous voulez, vous pouvez m'indiquer qu'est-ce que vous êtes en train de lire. Vous pouvez m'indiquer si vous avez lu ces livres-là, s'ils vous ont plu. Lequel des deux vous avez préféré, évidemment, si vous avez lu les deux, tant qu'à faire. Et moi je vous vois une prochaine fois et je vous souhaite de bonnes lectures. Ciao!